Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classic. Venu vous présenter aujourd'hui cette Mustang de l'année 1966. C'est un modèle 6 cylindres, donc un code T. Voilà, alors comme je l'ai présenté hier un petit peu en avant-première, j'ai voulu revenir et puis en faire un essai complet, une inspection complète. On l'a mise sur un pont, j'ai pu la voir en dessous, en prendre beaucoup de photos que vous verrez donc sur mon site. Et voilà, donc première chose déjà positive, c'est les dessous qui sont très sains, très sains. Les planchers semblent être d'origine et malgré tout en très bon état, je dirais. Une voiture qui est très sèche et très saine, donc vous le verrez, ça sera confirmé par les nombreuses photos que j'en ai faites. Le reste de la voiture, eh bien, une jolie peinture rouge qui n'est pas d'origine. À mon avis, la voiture était jaune à l'origine. Et ce qui me fait dire ça, c'est les petits coups, les petites, voilà, comme ici essentiellement. C'est pas une coulure, c'est le rouge qui a sauté et qui laisse apparaître une couleur jaune. De toute façon, ça sera facilement identifiable en décodant en décodant la data plate qui est sur la porte de côté conducteur. Donc on voit ça a été peint, ils ont badigeonné de rouge un petit peu partout, plus que normalement les intérieurs d'ailes ne sont pas la couleur de la voiture, etc. quoi. Bon, par contre, c'est propre. Une chose, tiens, que les connaisseurs de Mustang apprécieront, on voit par exemple ici des longeons qui sont en excellent état. On voit souvent ici l'eau en espèce de creux, ici où l'eau peut s'accumuler et provoquer la corrosion de cette partie-là. Normalement, il y a un bouchon ici qui s'enlève à cet effet. Mais voilà, dans ce cas-là, c'est très beau. Et c'est conforme justement au reste de la voiture et entre autres du dessous de la voiture. Ceci dit, la peinture actuelle, c'est pas une peinture de grande qualité, loin de là. Elle n'est pas vilaine non plus, elle présente très bien. Je n'ai pas vu de boursouflure, de cloque, de départ de rouille, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais on voit que c'est une peinture, elle pourrait être améliorée avec un bon lustrage professionnel, mais là elle est un petit peu légèrement terne, encore que. Il faut savoir que la voiture elle vient d'arriver ici chez mon fournisseur, elle n'a même pas été nettoyée, elle est telle qu'elle était. Donc elle présentera beaucoup mieux. C'est certain, une fois qu'ils l'auront, ils s'y seront penchés. Mais donc peut-être légèrement terne et encore à confirmer. Et non, elle est très décente. Simplement, oui, j'ai vu ici par exemple il y a une bulle. Voilà, une cloque ici en haut là. Donc et qu'est-ce que j'ai vu encore? Toute petite, voilà, ici aussi là, la peinture est partie. C'est minime. Voilà, ceci dit, quand on la regarde, même en s'approchant d'ailleurs, elle est très décente. Je dis simplement que c'est pas une peinture de haute qualité, mais c'est une peinture malgré tout plutôt décente. Voilà. En tout cas, largement en rapport avec le prix de la voiture. Voilà, le compartiment moteur. Alors là, c'est pareil, il faut faire un effort d'imagination parce qu'il est sale, il est voilà tel quel. Donc on voit qu'il est il est poussiéreux. Mais on sent en dessous que avec du savon et de l'huile de coude, il aura une toute autre gueule. Ça, c'est évident. Voilà, si quelqu'un prenait le temps de bien le nettoyer, mettons repeindre le cache-culbuteur en bleu, etc., peut-être le filtre à air, etc., il aurait vraiment un très bel aspect. En tout cas, il est sec et c'est un moteur qui tourne très bien. La voiture est d'ailleurs très agréable à conduire. Elle est équipée d'une boîte manuelle 3 vitesses. Alors c'est vraiment la Mustang de base. C'est-à-dire que c'est un 6 cylindres en boîte manuelle 3 vitesses. On n'a pas de direction assistée, on n'a pas de freinage assisté. Tambour évidemment à l'avant et l'arrière. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment la Mustang de base. Ceci dit, elle est malgré tout très agréable à conduire. Elle est saine. La conduite est saine. La direction... le freinage, tout ça, rien à signaler. J'ai vu en l'inspectant par en dessous que les durites de freinage avaient été remplacées, donc j'imagine que un travail sur les freins a été fait aussi. Voilà, j'ai noté, les vitesses passent bien, sont agréables.
J'ai simplement noté un petit craquement au passage de la deuxième vers sur la troisième, de la deuxième à la troisième, léger, et simplement si on passe la vitesse rapidement, quoi. Il suffit de laisser le régime tomber, mais ne serait-ce qu'une bonne seconde, hein, pas plus, et là la troisième passe sans aucun problème, hein. Ceci dit, de troisième en seconde, de seconde en première, il n'y a aucun problème, quoi. C'est vraiment le seul moment, et je le redis, c'est au moment, et si vraiment on veut passer la vitesse instantanément, quoi, hein. Encore une fois, une bonne seconde suffit à éviter ce petit craquement. Voilà, c'est tout. Et puisqu'on est dans le domaine des défauts de la voiture, je dirais, j'ai noté que le klaxon ne fonctionnait pas, donc il faut revoir les contacts au volant, ou carrément vérifier la ligne jusqu'au klaxon, les vérifier eux-mêmes. Et voilà, donc klaxon. Sinon, toutes les jauges fonctionnent, compteur de vitesse, jauge d'essence, pression d'huile, température et l'ampèremètre. Le chauffage fonctionne. D'ailleurs, le boîtier de chauffage vient d'être remplacé, il est neuf, ainsi que la batterie. Les 4 fenêtres montent et descendent, ce qui est très agréable, y compris les petites fenêtres triangulaires à l'arrière, hein, qui souvent, par faute d'utilisation, se bloquent. Et voilà, là, elle fonctionne très très bien. Voilà, de beaux pneumatiques, un bel intérieur, la sellerie, encore une fois, devra être nettoyée. On voit que c'est assez poussiéreux, mais il faut nettoyer, et avec un petit produit pour faire revenir tout ça, ça va être magnifique. Le ciel de toit est en très bon état, il n'est pas perforé, il n'est pas déchiré, pas de trou, donc impeccable. La moquette est belle, Voilà, le frein à main fonctionne, à noter, les essuie-glaces aussi, et les feux. J'ai noté aussi que les feux de recul ne fonctionnaient pas. Voilà, c'est le modèle équipé de feux de recul, là-bas en bas, et j'ai noté qu'il ne fonctionnait pas. Le coffre, on en a parlé vite fait, donc un très joli fond de coffre, sain. Et voilà, je pense, oui, important, tout ce qui est joint d'étanchéité, bon, bah, c'est pas récent, mais c'est pas en mauvais état non plus, c'est pas non plus trop sec et craquant, hein, donc non, il n'y a pas de problème. Les lèche-vitres sont en bon état. Voilà. Donc c'est définitivement une Mustang qu'il faut considérer, vu son prix. C'est clair, c'est une Mustang donc équipée d'un 6 cylindres, la même Mustang, la même configuration avec un V8 vaudrait près du double, facilement. Donc vraiment à considérer, hein, faut le savoir, hein, une fois qu'on a fermé le capot d'une Mustang 6 cylindres, absolument rien ne permet de savoir que c'est un moteur 6 cylindres, hein, voilà. Donc voilà, regardez les photos en détail, et voilà, surtout regardez le prix, parce que c'est une voiture qui ne va pas rester longtemps sur le marché, c'est évident. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Serge d'Oregon Classics, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.